Merci de nous suivre. Nous sommes de retour juste après le journal de la première pour la suite de cette parade du littoral. Janie Sesto, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir Tano, rebonsoir aux auditeurs, rebonsoir aux téléspectateurs et aux internautes. On a pris le temps de se désaltérer un tout petit peu et nous sommes de retour en pleine forme et nous allons tenir ainsi durant encore de bonnes minutes. Si on fait le calcul, il nous manque encore, allez, 10 groupes qui ne sont pas encore passés. Ouais. Alors on a vu vraiment un très beau spectacle aujourd'hui et on va poursuivre avec d'autres groupes. Et là, on vient de voir sur les Perruches qui sont là. Oui, les Perruches, les Perruches, c'est un groupe brésilien aussi. Un groupe de gourous qui s'installe depuis quelques années, bientôt 5 ans. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup tout bonnement. On les voit et aussi ils vont animer la rue ici. Ils nous proposent la folia dans l'espace. C'est aussi une folia sur la terre. Ah oui. Avec pratiquement 700 personnes et quand on voit les images, on en doute. On va les laisser arriver. Alors, Dani, on a le temps, avant que le groupe n'arrive vraiment sur le tapis rouge, de rappeler un petit peu tous les groupes que nous avons vus. On a vu passer Rhino Band tout à l'heure. Magnifique, comme d'habitude. On a vu Chiré Band aussi, c'est un beau succès pour Lionel Buzor et bien sûr Willy Rosamond, le président. Tout à fait. On a vu Manaré qui a fait son retour depuis cette année. On a vu aussi Avalanche. On a vu pas mal de groupes. On a vu Rage Band. On a vu Relax Band aussi. Aussi, ouais. On a vu beaucoup de couleurs. Une quarantaine de groupes. Et si jamais vous arrivez que maintenant pour suivre cette parade, on peut rappeler la thématique cette année avec le comité de Kourou, l'orange notamment, le marron. Oui, orange et marron et le thème révolution. Révolution, c'est une belle révolution que nous vivons ici. Aujourd'hui, on va rester comme ça encore avec vous durant de longues minutes à vous faire vivre en direct sur Diane la première et sur Internet cette parade du littoral, 20e édition. Et c'est vrai qu'on attend à la fin le monstre avec un groupe sur ce monstre et forcément une belle animation et des milliers de personnes derrière. C'est vrai que c'est une tradition chez nous, le vidé, le monstre c'est le vidé. Une belle tradition et cette année, le groupe qui est sur le char, c'est pas un groupe du monstre, conduit par Orlan Jadfar. Voilà, et ce matin, il y avait déjà un très beau vidé. J'y étais, vous n'y étiez pas? Non, vous n'avez pas vu? Oh là là, avec les blisters féroces. Fallait vraiment remonter au fort. Voilà, on va écouter, on va découvrir l'ambiance avec les Perruches. Oh là là, Madame chante. Allez-y, Madame, chante. Olha pro cara de safado, bandido. É que eu já me se tira o pé no chão, tira o pé no chão. Chão no carro, hoje vai ter putaria. E o quê? Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Se você tá, vale a pena. Senta aí. Senta, vale a pena. No carro que você vai ver, dentro do carro, hoje vai ter putaria. E o que? Hoje vai ter putaria. E o que? Se você tá senta, tá valendo a pena. Se você senta, vai tá lindo. Se você tá senta, tá valendo a pena. Senta. Simbora, periquita!
pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o cabaço são. Ela vai no chão, 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 ela vai no chão. Segura aí, cara! Segura, meu diretor! Simbora, chove nos teclados. Meu querido! Voilà pour Perruche. Arrive sur le tapis rouge le groupe Cuba Sound. C'est un groupe de Kourou, hein? Oui, c'est un groupe de Kourou emmené par Rosa Ruiz Stratman, piano cubaine, qui a créé c'est une école de danse à la base Cuba Sound, mais qui défile chaque année. Cuba Sound va fêter l'année prochaine ses 20 ans d'ailleurs. Et qui a eu l'occasion d'organiser notamment un festival de salsa ici dans notre département. Tout à fait. Ils ont déjà été primés, hein, notamment pour les chars. Ils sont connus pour nous présenter de magnifiques chars. Chaque année, cette année, ils nous proposent las fieras de Cuba Sound. Les fauves de Cuba Sound, et on le voit bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent, de magnifiques costumes avec imprimés léopard et de magnifiques coiffes. C'est un bel investissement quand même, hein, parce que ça coûte de l'argent de participer à ce carnaval. Et surtout de produire de magnifiques chars comme ça. Et chaque année, il faut penser, il faut innover, il faut créer. En tout cas, bravo à toutes ces personnes qui le font bénévolement, et parce que la passion est là. Et quand la passion est là, je pense qu'on peut grimper, on peut renverser des montagnes, on peut se faire plaisir. Rosa, bravo pour ce travail. Cuba Sound, l'école de danse de Cuba, ici à Kourou, bien sûr. Avec les petites danseuses, hein, puisqu'il y a une section pour les petites, les jeunes, qui défilent chaque année. Ne rate pas un rendez-vous de la parade du littoral. On voit les gens danser, on voit le public apprécier. Le public n'a pas bougé, hein. J'ai l'impression que les gens ils sont vraiment tranquilles. Ils sont heureux de vivre ce moment ici à Kourou, et les gens attendent la fin de cette parade. Mais voilà, pas de fatigue, ça ne se sent pas du tout. Les photographes, parce qu'on est tous photographes mondiaux actuellement, avec les smartphones, on fait de belles photos. En tout cas, bravo. Bravo à Kourou, bravo à Cuba Sound. Juste après Cuba Sound, pour que vous puissiez rester avec nous, il y aura Apocalypse. Et on nous avait demandé tout à l'heure pour Apocalypse, les voilà. Voilà, Apocalypse. Ils se sont fait désirer, mais les voilà. Ils attendaient leur tour. C'est ça. Alors, on va peut-être rappeler le palmarès d'Apocalypse, leur fiche. C'est un groupe qui existe depuis combien d'années aujourd'hui? Et puis surtout, est-ce que ce groupe va prendre part au concours, ma chère Janie? On va le savoir dans un instant. Juste vous rappeler que si jamais un jour vous souhaitez prendre des cours de salsa cubaine, il y a la salsa portoricaine, mais il y a la salsa cubaine aussi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association Cuba Sound. Le responsable, c'est Sulemaro Benjamin pour Apocalypse. L'association a été créée en 2014. En février. Apocalypse bon. Oui. Mais c'est un bon mois pour eux parce que la parade se déroule au mois de février, donc c'est bien. Normalement, ils sont une centaine de participants. Et puis, il y a parlé de richesse du nouveau pays, Janie. Ils ont été 4e à la parade en 2015 et coup de cœur en 2016. On ne sait pas si... Oh, ils sont au concours local. Ouais. Ils vont arriver sur le tapis rouge juste après Cuba Sound. Le petit bout de chou comme sur la matinée du tout. Les enfants sont heureux dans le char, regardez. C'est une belle expérience pour eux, une très belle expérience.
voit bien sûr ce char le drapeau cubain, cher à Fidel Castro et autres, bien sûr. Et on parle beaucoup de Cuba ces jours-ci en Guyane. Hein. Vous savez pourquoi? Eh bien, on parle peut-être d'une collaboration prochaine. Ah oui, bien avec sûr, des les médecins cubains qui pourraient éventuellement venir exercer ici en Guyane. Voilà, c'est la petite parenthèse pour bien sûr parler de Cuba. Apocalypse, oh là là, regardez comment c'est joli, regardez ça un peu. Beaucoup de couleurs pour Apocalypse. De telles richesses de nos pays qu'on le voit déjà met en valeur la faune et la flore de Guyane avec ce magnifique toucan. Et puis c'est rythmé. Hein. Gros bec perché sur son palmier. Voilà la partie musicale maintenant devant le jury qui démarre très fort. On parle d'évolution, c'est le deuxième groupe avec le synthé et derrière on aura l'initiateur du synthétiseur qui s'intègre à la section musicale des groupes carnavalesques. Bon, ici, qui est très attendu. Apocalypse. Avec de belles coiffes phosphorescentes, on peut comprendre pourquoi ils sont attendus et ils ont demandé en passant en dernier. Parmi les derniers, parce qu'il reste encore, hein. Oh là là. Voilà, il y a une concentration au niveau du groupe pour repartir en musique. Beaucoup de jeunes hein, dans cette association, au sein de cette association Apocalypse. Groupe de Kourou. Ah, il s'éclate. Vraiment, les jeunes, ils s'éclatent. C'est beau.
d'Apocalypse. Devant le jury, on a vu un petit sourire du président, certainement qu'il a apprécié, hein, monsieur Boutrin, le passage et la prestation de ce groupe. Quand on observe comme ça au loin là-bas, grâce aux images que nous proposent nos caméras et dont la récente signée Olivier, dites-moi, Jamy, c'est bien Wanted qui arrive là? C'est Wanted qui était tant attendu. Et on peut comprendre hein, qu'après 11 sacres, 11 sacres pour la parade du littoral qui décide cette année de laisser la place aux autres. Wanted qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Groupe phare de ce carnaval ici à Kourou, Wanted, très apprécié. Et surtout, il y a un travail avec cette jeunesse kouroussienne. Les jeunes écoutent énormément le président. Il y a vraiment une belle cohésion d'ensemble. Et je voudrais vraiment dire bravo à ce groupe parce que une parade du littoral sans Wanted, c'est compliqué. Pas une parade, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. Et même les cavalcades du dimanche. Voilà, bravo à eux. On voit ces beaux costumes, la floraison de Wanted, c'est ce qu'ils nous proposent avec de jolies fleurs, de belles plantes, on peut le dire, hein. De belles plantes. Et après Wanted, avant qu'ils arrivent sur le tapis vraiment pour la partie musicale, il y aura Kidam. La compagnie Kidam qui nous revient cette année, avec une nouvelle prestation. Ça va être beau ça aussi, on avait beaucoup aimé l'année dernière. Et puis pour terminer, normalement, mais ce sera le monstre. On entrevoit le monstre d'ailleurs déjà au loin. Voilà, et vous allez voir comment tout le monde va se mettre debout, les gens vont danser. Et on est sûr qu'Orlan Jadfar va nous mettre le feu. Le feu, avec tous ces musiciens. Orlan Jadfar qui a connu une année formidable aussi. Hein. Tout à fait, avec la croisière promotionnelle, la croisière du carnaval, qui a ouvert le carnaval et qui a permis à beaucoup de croisiéristes antillais, guyanais d'ouvrir comme il se doit le carnaval. Et puis après, on a donné une prestation aussi à Paris avec le groupe Dokonan. C'est parti pour l'ambiance avec Wanted, ambiance et image. Merci de nous suivre, vous êtes sur la première. Les fanatiques sont là aussi. Fanatiques Wanted. On lève les mains et on crie ouais.
nouvelle génération, 11 fois vainqueur de cette parade du littoral. Je peux comprendre Michael Riemann. Cette année, il a dit non, je joue le jeu. Voilà. Bravo à Michael Riemann. Wanted, qui est connu comme Junior City également pour faire ses reprises, ses covers, ses adaptations des hits internationaux. Tout à l'heure, c'était Tang Song de Cisco. Ouais. Et là, Poker Face de Lady Gaga qui remet ça au goût du jour, version carnaval. Ouais. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bravo encore une fois à Wanted. Et puis là, regardez comment c'est beau, ma chère Janine Sesto. Je vous laisse nous décrire un petit peu ce spectacle que nous vivons en direct. Ce spectacle proposé par la compagnie Kidam qui nous propose 4 grosses, énormes figurines menées par des marionnettistes. Un sacré travail. La compagnie Kidam réunit des marionnettistes, des comédiens, le théâtre, les arts du cirque et les arts visuels qui l'année dernière nous avaient ravis avec le spectacle Fier à cheval. Cette année, il nous propose le rêve d'Herbert. Alors cette compagnie, elle vient de l'Ain. Elle vient de l'Ain et elle est connue internationalement pour ses prestations et ses spectacles. Sur la venue. Ainsi que les agents de sécurité. 4 figurines portées par des échassiers. Ah, ça doit être un sacré boulot quand même. Des figurines qui s'illuminent. Pour nos auditeurs. Ça avait eu un beau succès l'an dernier, ouais. Pour nos auditeurs, on vous fait vivre le spectacle comme si vous y étiez. Et c'est vrai que celles et ceux qui ont la chance d'avoir Internet, de suivre ce beau spectacle sur notre page Facebook. Mais voilà, vous êtes gâtés aujourd'hui. Et comme chaque année, parce qu'à Kourou, on sait mettre les moyens pour offrir un beau spectacle aux téléspectateurs de Guyane la Première. Tout à fait. Ça fait bien longtemps que nous sommes en direct pour cette parade. Et bien sûr pour les spectateurs qui sont chaque année encore plus nombreux, qui viennent de partout. Tout à l'heure, je pense qu'ils vont oublier les barrières et se retrouver derrière le monstre. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde attend le monstre. Surprise de voir que la Guyane est belle, c'est nous qui défile devant nous. Ah là là, ça bouge déjà. Ça bouge déjà devant le monstre. Certainement derrière aussi, on va voir un peu plus tard les images. Avant de vous dire au revoir, nous allons bien sûr saluer toutes les personnes qui nous ont suivis, notamment et qui nous suivent encore sur notre page Facebook. Merci pour tous ces messages qui venaient de partout, des Antilles, mais aussi de la France métropolitaine, du Japon, de Nouvelle-Calédonie, de Dubaï aussi, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Suriname, du Brésil. Merci pour ces messages. C'est vrai, cela prouve que vous suivez les programmes de Guyane la Première et que vous allez continuer à le faire. Et puis, comment ne pas saluer toutes ces personnes qui travaillent au sein du comité comité des festivals et des carnavals de Kourou qui fête ses 20 ans et qui nous ont vraiment fait un super anniversaire. Je vois en face de moi la Miss Guyane et voilà. C'est pour ça. En fait, la Miss Guyane vous captive depuis tout à l'heure. Elle me captive, la Miss Guyane. Donc, c'était pour saluer toutes les personnes qui ont énormément travaillé pour cette parade qui se déroule très bien jusqu'à maintenant. Donc les groupes après se retrouvent à la fin, ces discussions, ces dislocations. Voilà, on boit un petit verre ensemble, les heures de l'amitié, et on se donne rendez-vous l'an prochain. C'est comme ça, il y a une effervescence avant, il y a un petit coucou après et les choses recommencent de plus belle le week-end prochain parce que nous serons là à Cayenne pour la parade de Cayenne. Pour la grande parade. Grande parade de Cayenne avec beaucoup de groupes. Le rendez-vous est prévu à partir de 17h et là nous allons remettre en place le même dispositif avec la télé, avec Internet et bien sûr la radio, ma chère Janine. Et nous serons, notre implantation sera Place des Palmistes comme d'habitude. Vous pourrez passer nous voir, nous saluer. Et là, nous prendrons beaucoup de plaisir à vous commenter ce rendez-vous. Pour vous, Janine, j'ai envie d'avoir votre avis. Notre première fois ici à la parade du littoral, en tout cas avec nous, avec Guyane la Première. Comment vous l'avez vécu, vous, cette parade? Est-ce que vous l'avez trouvé toujours extraordinaire, toujours aussi coloré, avec des efforts considérables faits par les groupes?
C'est vraiment de belles prouesses auxquelles on a assisté aujourd'hui. Les groupes nous ont régalé, le comité également avec tout ce qu'il a pu proposer. C'est vraiment un superbe rendez-vous et on peut comprendre qu'il permet de diffuser notre image et de faire la promotion de notre carnaval par-delà nos frontières. Par contre, c'est vrai qu'une auditrice, une téléspectatrice sur Facebook le signalait, on a peut-être regretté le port du loup qui a beaucoup manqué cette année. On espère que par la suite, le comité le réintégrera dans ses critères afin que les groupes fassent au moins cet effort. Et puis on attend ça aussi de la grande parade dimanche prochain. Et puis il y a eu aussi une interrogation, même une suggestion, c'est quelqu'un qui disait pourquoi ne pas faire passer tous les groupes, les chars en fin de parade et laisser les groupes déambuler. Évoluer, peut-être effectivement, ça peut être sympa. Ça peut être une idée. Voilà, je pense que l'information passera auprès de toute façon, Paris. On voit que cette parade du littoral évolue. Chaque année, on a toujours des petits plus, des nouveautés pour permettre de ravir les spectateurs. Donc on est sûr qu'ils prendront bonne note de toutes les critiques constructives qui ont été apportées. Voilà, très 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 bien. En tout cas, c'est vrai. On a craint à un moment donné, on s'est dit, oh là là, il va pleuvoir au tout début. Et puis finalement, regardez, c'est qu'il a fait beau sur ce parcours, il a fait beau pour cette parade. Et nous croisons les doigts pour que le temps soit pareil la semaine prochaine, dimanche prochain, sur Guyane la première. Autre rendez-vous carnaval, je tiens à vous le rappeler, c'est le rendez-vous du mercredi avec Kaylee Canavi, le rendez-vous de Carnaval, tous les mercredis soirs. Avec des images d'aujourd'hui, des images de la parade du littoral, mais aussi des images des balles Paris-Marseille. Des soirées, toutes celles qui ont eu la semaine dernière. Voilà, c'est vrai que c'est un événement incontournable ici en Guyane et nous devons, la première, de vous relayer bien sûr cette information, en tout cas cette parade, ces images qui nous viennent de partout, de Saint-Laurent, bien sûr de Saint-Jean-de-l'Oyapock, avec notamment Ticlaude qui très souvent nous envoie de belles images depuis Saint-Jean-de-l'Oyapock. Saint-Jean qui a connu aussi sa parade de cela deux dimanches. Voilà, sa parade de l'Est. De l'Est, c'était un bel événement. Donc voilà, on voit arriver le monde. Et on entend Orlan Jadfar. Voilà, c'est Orlan Jadfar. Moi, je me rappelle une année, ici même sur le Monstre, il y avait une prestation d'Amiralty, il fallait voir ça. C'était trop sympa. Effectivement, on s'en rappelle. Mais cette année, on ne perd rien, puisque quand on a Orlan Jadfar sur un char, alors là, on est sûr qu'il y aura le feu. Il y aura l'ambiance, Orlan Jadfar, avec Paganon. Avec notre traditionnel vidé. En même temps, il y a les remerciements. Voilà, c'est comme ça. C'est un événement qui se construit durant des mois. Et puis après 4-5 heures, c'est fini. Ça y est, la pression peut redescendre. Violon dans sac, ça a fini, terminé. En tout cas, on a vécu un bon moment. On va se quitter dans quelques instants sur des images, bien sûr, réalisées par nos cadreurs que nous saluons. Des images de ce monstre avec Orlan Jadfar dessus. Tout à l'heure, on a vu venir monsieur José-Marie Emma, qui est le chargé de communication. Il est venu saluer les membres du jury. Il est venu saluer les membres du jury. Et dans quelques instants, on aura le président, Brunel Boutrin. Voilà, l'avis du président pour savoir un petit peu comment il a ça s'est passé. Voilà. C'était sa première, sa première, bien sûr, pour cette parade du littoral. Nous aurons ses commentaires, son avis. Il va nous dire comment il a vécu cela et surtout, est-ce qu'il y a déjà un groupe qui se détache? Est-ce qu'il y a un groupe qui va certainement succéder à Wanted? Et puis surtout, si les membres du jury ont réussi à départager les ensembles qui concouraient cet après-midi, si la tâche n'a pas été trop ardue. Ah oui, voilà, on vous l'avait dit que José Guiolet allait... on aurait pu le parier. Voilà, il y a juste à côté de lui José-Marie Emma. Il doit y avoir un micro à côté, voilà. J'espère qu'ils vont pas nous allumer le tapis rouge. Je crois que je suis... Alors, président du jury, bonsoir, rebonsoir. Alors, bonsoir la Guyane première. Alors, monsieur Boutrin, voilà, il va se mettre au milieu, monsieur Boutrin, pour qu'on puisse bien le voir, pour qu'il puisse
Non, mais on va juste l'entendre. Voilà. Oui, on m'entend bien quand même. Attendez, monsieur Boutrin, on va vous installer et on va vous voir à l'antenne, nous expliquer un petit peu comment vous avez vécu ce moment. Voilà, nous avons le président Boutrin. Alors, président, la question, comment vous avez vécu, vous, cette parade en tant que président du jury de la parade du littoral? Formidable. Ouais. Magnifique. Superbe. Je dis que l'édition 2019 avec la 20e édition de la ville de Kourou, ça a porté vraiment tous ses fruits. Les membres du jury qui m'ont accompagné ont été très attentifs sur les différents critères qui nous ont été recommandés. Et dans un instant après le vidé, donc, nous nous retrouverons dans une salle à la mairie pour pouvoir délibérer sereinement. D'accord, donc résultat ce soir ou demain? Plutôt demain. Plutôt demain, Voilà. très bien. Président, alors vous n'allez pas me dire, je suis sûr, mais est-ce qu'il y a un groupe qui se détache? Est-ce qu'il y a un groupe qui a fait titre dans votre tête? Est-ce qu'à l'unanimité, là, quand vous vous êtes regardé avec les autres membres du jury, vous vous êtes dit, cette année, c'est tel groupe qui succède à Antide? Le résultat sera donné demain. Et comme on dit, le meilleur groupe sortira des urnes d'ici demain lorsqu'on fera le résultat final. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de groupes qui nous ont quand même marqués. Malheureusement, il y avait aussi des thèmes qui n'ont pas été respectés, notamment sur la percussion, les chants. Néanmoins, ils ont pu se rattraper sur d'autres critères que nous ne manquons pas de signaler. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Boutrin, président donc, du jury de cette parade ici à Kourou. On va voir on voit les images du monstre avec Orlan Jadfar. Président, je vous laisse retrouver les membres du jury qui vous attendent, notamment pour pouvoir le délibérer. Et puis dans quelques instants, Janie va reprendre sa place et on va vous saluer. Voilà, on va vous saluer et vous donner rendez-vous l'an prochain, toujours pour cette parade du littoral ici à Kourou. Une très 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 belle parade, vous l'avez compris. Donc les membres du jury se retirent dans une salle, délibération, et normalement, je pense que demain matin, lors de la matinale, lors du journal, vous aurez la primeur des résultats de ce palmarès 2019. 51 groupes normalement, des groupes à pied, des groupes sur des chars, de nombreuses associations brésiliennes, haïtiennes aussi, Bushinengue. On a vu de tout. Et puis, on a surtout assisté, Janie, à un très 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 beau spectacle. Que dire de plus? Je vous laisse vous exprimer. De belles couleurs, vous l'avez dit à nous, la diversité qui a été représentée. Une belle part à la tradition aussi pour les différentes communautés, que ce soit Fakia ou Kamso, qui nous a fait une belle prestation dans le cadre de l'année du cochon. Également l'association Maui Kawina qui nous a proposé de beaux costumes adaptés du Pangui. On a aussi Chireban qui a repris le Pangui et qui l'a revisité, une belle revisite. Vraiment, la tradition, on est vraiment dans le choc. Tradition, modernité, on a vraiment les deux. Avec des groupes qui sont fidèles au code et puis d'autres qui font évoluer. C'est ça aussi le carnaval. Alors, moi, je veux bien comprendre qu'il y a des enfants dans le carnaval, mais regardez un bébé là. Oh là là, un bébé sur le tapis rouge avec ce bruit, c'est quand même... bon, écoutez, chacun prend ses responsabilités, mais c'est pas très sympa quand même pour les enfants à cet âge qui prennent part au carnaval, mais pas des bébés. Comme ça, voilà, en tout cas, chacun vit le carnaval à sa manière. Dans quelques instants, le monstre va arriver devant nous. Nous allons nous quitter, Janie, en donnant rendez-vous aux téléspectateurs. Mais ce dimanche qui arrive à grands pas, dimanche nous serons le 3 mars. Et oui, déjà, le mois de mars. Et déjà la ligne droite. La ligne droite pour les carnavaliers. Une ligne droite qui commence dès le mercredi avec différentes animations. Et puis bien sûr, jeudi des soirées. Vendredi est prévu une soirée Tololo, pas loin d'ici d'ailleurs, au Grand Blanc. Voilà, et puis il y aura aussi, nous sommes partenaires de ce rendez-vous du dimanche gras aussi avec le fameux duel entre les deux formations phares du carnaval, les Mécènes et l'Oustar, et puis lundi gras, mardi gras. Il y aura d'autres rendez-vous. Et les cavalcades des jours gras. Voilà, tout à fait. Un mariage burlesque, c'est toujours le lundi gras. Mardi, les Diables Rouges vont sortir et mercredi, ce sont les Diablesses qui pleureront malheureusement notre roi Vaval. Voilà, et nous allons saluer Vaval, nous allons lui dire au revoir. Et comme on
eux chantent si bien. Adieu Vaval, à l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis, passez une très belle soirée. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés pour ce rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain à partir de 17h pour bien sûr la parade de la Guyane, la grande parade de la Guyane, la grande parade de Cayenne. Belle soirée et à très vite. Merci Janice Sesto. À dimanche prochain. Merci et continuez à suivre les programmes de la première. Bye bye. Avancez, 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 avancez. Parfait ça, zozo, parfait ça. Parfait ça, zozo, parfait ça. Parfait ça, zozo, parfait ça. Le personnel encadrant du comité est invité à enlever les barrières, s'il vous plaît. Parfait ça. Parfait ça, zozo, parfait ça. Voilà le meilleur vidé de Guyane, messieurs, dames. On remercie Marie Chénard, présidente du comité, Madame Sinet Riman, Monsieur Paulo Andrade, Monsieur Julio Marta Duarte, Madame Cabarus Marélis, Mesdames Mirta Tarsi, Mirella Bacardo. Voilà, ça c'est le bureau du comité, et puis tous les bénévoles et volontaires du comité. Raymond, Marie, le point, parfait ça, zozo, parfait ça. Voilà, c'est toute la Guyane qui est unie de se vider, local, régional, avec toutes les communautés de Guyane. Merci, merci à votre public. Décalé, décalé.
Petit
Arrêtez. Non, mon gars, ouais, qui court fatigué. Mon cours, est-ce qu'ils sont là? Chaud. Première sommation. Levez tout le monde. Levez la main. Et puis, balancez là. Et puis, balancez comme ça. Et puis, balancez là. Et puis, balancez comme ça. Balancez là. Et puis, balancez comme ça. Et puis, balancez là. Écoutez ça. Balancez. Après 4, nous carrelez. Après 4, nous carrelez. Et puis, nous carrelez. Démarrer vidéo. Attention, après 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, sautez.
Bamba.